Salut, chers apprenants, je me nomme Zamblé et je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante en mathématiques, autrement dit des prérequis, des éléments qui peuvent bien vous aider à accumuler les études de fonctions. Comment il faut bien étudier les études de fonctions lorsqu'ils vont vous parler des signes des dérivés, des nombres, même des signes des polynômes. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de vous proposer un petit exemple d'étude des signes des polynômes pour bien vous aider à vous préparer pour les études de fonctions à venir. Donc, chers amis, si vous êtes aussi nouvelle sur la page, restez toutefois connectés et suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre à étudier les signes des polynômes du premier degré, deuxième degré et de degré 3. Donc, nous demandons vraiment votre attention de rester connectés jusqu'à la fin. Et si vous avez aussi aimé la vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner surtout et partager aussi la vidéo afin de suivre nos prochaines vidéos. Donc, sans plus tarder, chers amis, on va donc passer au but du jour. Alors, comme nous avons déjà assimilé, le thème du jour n'est rien d'autre que comment étudier les signes des polynômes. Comment étudier les signes des polynômes. Maintenant, des polynômes, nous avons des polynômes du premier degré, les polynômes du second degré et les polynômes du degré 3. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les polynômes du premier degré, les polynômes du second degré et les polynômes du degré 3? Dans cette vidéo, vous allez apprendre ça, vous aurez les définitions bien précises de ces polynômes, les formes bien précises, et vous allez aussi apprendre à étudier les signes quotidiennement. Donc, chers amis, je vous donne alors un exemple de polynôme du premier degré. Qu'est-ce qu'on appelle polynôme du premier degré? Un polynôme du premier degré, s'il appelle par exemple soit un P, dit par exemple soit P, un polynôme, de degré 1. Quel est le polynôme de degré 1? C'est le nom de le polynôme du premier degré. Regardez ce qui va se passer. Donc, polynôme du premier degré, c'est une fonction. P ici, c'est une fonction. Autrement, une fonction P définie de R vers R, qui a tout X pris dans R, associe AX plus B. Ouais, associe AX plus B. Avec quoi? Avec A qui appartient à R étoile, A qui appartient à R étoile, et B appartient à R. Alors, chers amis, pourquoi nous disons que A, ou bien pourquoi nous prenons l'appartenance de A dans R étoile et B dans R? Parce que tout à l'heure, nous avons tout simplement dit que on va donc étudier le signe d'un polynôme de degré 1. Vous voyez, ce n'est pas le signe d'une constante. Ça veut dire quoi? Le A qui est là, lorsqu'il appartient à R étoile, ça veut dire que le A peut prendre n'importe quelle valeur dans R, sauf 0. Parce que si A prend la valeur 0, en ce moment, vous aurez 0 multiplié par un inconnu X, ça va donner 0. C'est tout à fait exact. Parce que pourquoi? Parce que 0 multiplié par n'importe quel nombre est égal à 0. Donc, or, si vous avez ici A qui est 0, alors le terme en X ici ne sera plus là. Et si le terme en X n'est plus là, alors dans ce cas, notre polynôme va tout simplement se réduire à une constante. Parce que le B qui est là, c'est une constante. Donc si A est égal à 0, alors le terme en AX ne sera plus dans notre polynôme. Et dans ce cas, on ne parlera plus du polynôme du degré 1. Donc voilà pourquoi il est très important de savoir que le A qui est là appartient à R étoile. Pour qu'on puisse parler des polynômes de premier degré. Alors, donc je vais donc faire sortir maintenant la forme de notre polynôme de premier degré. Suivez très bien.
Donc, s'il y a une fonction comme suite, dans les vidéos précédentes, je vous avais dit là-bas non que les fonctions polynômes, ce sont des fonctions qui sont définies de RVR. C'est-à-dire quoi? Ce sont des fonctions numériques et que leur ensemble de départ est aussi l'ensemble des définitions. C'est ce que j'avais dit. Donc, si vous avez le temps et de l'occasion, l'opportunité, vous pouvez aller sur les vidéos précédentes pour voir bien acheminer. Et si vous arrivez là-bas, tapez ensemble des définitions des fonctions. Si vous tapez ensemble des définitions des fonctions sur la chaîne Safran Useblog, vous aurez très bien. Là-bas, j'ai parlé des différents types de fonctions avec plein de définitions. Comme on peut parler d'ensemble de départ qui est égal à l'ensemble de définitions de fonctions, ou à quel moment l'ensemble de départ d'une fonction n'est pas son ensemble de définitions. Dans ces vidéos précédentes, c'est bien expliqué et c'est bien éclairé là-bas. Mais ici, il faut noter que les fonctions polynômes, l'ensemble de départ est égal à l'ensemble des définitions. Donc, dans ce cas, comme le R ici, c'est l'ensemble de départ de mon polynôme P, alors je peux dire que le grand R ici est l'ensemble de définitions de mon polynôme P. Alors, dans ce cas, il va donc dire DDP, qui veut dire l'ensemble de définitions de la fonction polynôme P est égal à grand R. Alors, il vient ici, quel que soit X appartenant à grand R, c'est-à-dire à DDP, alors, P de X, il n'est rien d'autre que l'image de X par la fonction polynôme P est égal à AX plus B. Égal à AX plus B. Donc, voici nos polynômes du premier degré en question, cher ami. Maintenant, comment il faut faire maintenant pour étudier le signe de ce polynôme de premier degré dans R? Ça, c'est d'une manière générale que nous sommes en train de voir ici. Et répète bien, c'est d'une manière générale. Lorsque vous suivez très bien cette vidéo et que vous comprenez comment il faut étudier de manière générale, comme nous allons faire ici le signe de ce polynôme de premier degré, alors vous serez capable dans tous les cas où vous allez rencontrer, si vous voyez un polynôme de premier degré, vous serez capable et à mesure d'étudier son signe. Donc voilà pourquoi je vous demande d'être concentré, de rester concentré jusqu'à la fin et vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc voici le polynôme du premier degré en question que nous avons parlé. Et on avait bien souligné que le A qui est là, le R plus R sont un nombre réel. Mais le A qui est là, lui doit être un nombre réel non nul. Vous voyez? Le A qui est là doit être un nombre réel non nul. Parce que si le A prend la valeur 0, dans ce cas, on ne parlera plus du polynôme du second degré. Vous voyez très bien. Regardez. Si A égale à 0, alors P de X va se résumer à quoi? Vous aurez A0 fois X plus B. Et vous aurez que P de X sera égal à B. Vous voyez? Ça, ce n'est plus un polynôme de degré 1. Pourquoi? Ça, ce n'est rien qu'une constante. Parce que le B qui est là, c'est une constante réelle. Donc ici, on va donc supposer que le A soit différent de 0 avant de parler de l'étude des signes de ce polynôme de premier degré. Donc qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? La première des choses, c'est à savoir, il faut d'abord chercher un 0. Pour pouvoir étudier les signes de ce polynôme de premier degré que je vais souligner ici, il faut d'abord chercher un 0 de ce polynôme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le 0 d'un polynôme? Le 0 d'un polynôme, c'est le réel qui annule, ou bien c'est le nombre réel qui annule ce polynôme. Ou bien c'est le nombre réel dont l'image par le polynôme donne 0. Vous voyez? C'est le nombre réel dont l'image par le polynôme donne 0. Donc lorsque je remplace le x par un nombre réel quelconque et que l'image de ce nombre réel quelconque là par la fonction polynôme p de x que vous avez ici donne 0, alors ce nombre réel quelconque là va tout simplement représenter le 0 du polynôme. C'est appelé le 0 du polynôme en question. Maintenant, comment il faut faire pour trouver ce 0 là? C'est là la question. Regardez très bien ce qui va se passer. Comment il faut faire pour trouver le 0 là? Alors, pour trouver le 0 dans toutes les questions, c'est très simple. C'est très simple. Pour trouver le 0 dans toutes les questions, il faut tout simplement résoudre l'équation P de x égale à 0. Ça veut dire quoi? Pour trouver le 0 en question, il faut donc poser quel que soit d'abord x appartenant à DDP, quel que soit x appartenant à DDP, ouais, il faut donc résoudre l'équation
P de x égale à 0. Voici comment il faut faire. Pour pouvoir trouver les zéros, le nombre réel dans l'image donne 0 par la fonction polynôme du premier degré que nous vous avez devant vous ici. Donc voilà comment ça se passe. Donc il faut donc résoudre l'équation P de x égale à 0, mais pas sur n'importe quel ensemble, mais sur plutôt son ensemble de définitions. Donc, si tu poses l'équation P de x égale à 0, alors qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu connais déjà l'expression de P qui est ici, donc tu vas essayer de remplacer le P de x ici par son expression et résoudre ensuite l'équation du premier degré que tu as devant toi. Donc, en remplaçant le P de x par son expression ax plus b, vous aurez donc quoi? Mais ici, cela va impliquer que ax plus b est égal à 0. Donc, si P de x est nul, alors ce sera nul que ax plus b qui sera nul parce que P de x égale à ax plus b. Donc, ax plus b égale à 0. On va résoudre donc cette équation du premier degré dans R. Parce que l'ensemble des fonctions du premier degré ici est grand R. Comment il faut faire? Alors, je vous invite aussi à aller sur des vidéos précédentes là-bas et vous aurez comment il faut résoudre des équations de ce type-là que vous avez déjà vu dans la classe antérieure. Donc, j'ajoute des parts et d'autres. Ouais, l'opposé de celui qui est là. L'opposé de R qui est là, B. Dans une équation, vous avez bien annoté deux membres. Il y a les membres à gauche, les membres de droite. Par rapport à l'égalité. J'ajoute pour chaque membre de gauche comme de droite, l'opposé de celui qui est là. Or, l'opposé d'un nombre, d'une constante, les rangs d'autres qui sont signes contraires. Ça veut dire quoi? Il y aurait ici AX plus B qui est derrière là, moins B qui est l'opposé de B, qui est égal à 0, moins B. Donc, j'ajoute des parts d'autres, l'opposé de B, qui fait moins B. Donc, en ajoutant des parts d'autres, l'opposé de B qui fait moins B, alors ici, j'aurai seulement que AX. Vous voyez? Et 0 moins B, j'aurai là-bas moins B. Alors, arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le X maintenant que je cherche. Comme c'est le X maintenant que je cherche, on ne va pas trop bavarder ici, mais on va donc aller parce que ce thème-là n'est pas nouveau. Si vous voulez aussi qu'on développe un peu plus pour vous, pour bosser que vous oubliez, donc on va le faire. Lorsque j'ai une équation de ce type qui est là, si je veux tirer le X, qu'est-ce qu'il fait? Puisque la constante A, voilà pourquoi il avait dit qu'il était important de dénoter que la constante A soit différente de 0. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais donc multiplier, puisque la constante A multiplie l'inconnu que je vais trouver, je vais multiplier chaque membre de l'égalité, c'est-à-dire les membres de gauche et les membres de droite, par l'inverse du coefficient qui multiplie l'inconnu en question. Vous voyez? Voilà pourquoi il est important de dénoter d'abord que le A soit différent de 0. Donc, je vais multiplier. En multipliant, il y aurait quoi? Donc, il y aurait 1 divisé par A qui fait l'inverse de A, multiplié par A is, c'est égal à moins B, multiplié par 1 sur A qui fait aussi l'inverse de A. Si A était nul, alors ce terme inverse de A ne sera point admis. Vous voyez? Donc ici, en faisant cela, qu'est-ce que j'aurai? Ici, j'aurai A is sur A. Donc, dans ce cas, je peux donc simplifier les A et j'aurai ici seulement que l'inconnu is que je cherche, tout simplement, dans les membres de gauche. Dans les membres de droite, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il multiplie un nombre par une fraction, alors ce nombre réel multiplie le numérateur de la fraction, tout simplement. Donc, il y aura ici moins B sur A. Donc, voici donc la valeur de x que j'ai trouvée en résolvant l'équation P de x égale à 0 n'est rien d'autre que les zéros du polynôme P en question. Donc, chers amis, voici les zéros du polynôme P en question. Donc, comme c'est le zéro du polynôme P en question que je cherche, une fois que j'ai trouvé les zéros, je vais donc maintenant étudier le tableau de signes du polynôme. Donc, avant de dresser le tableau de signes. C'est un tableau ici à deux lignes. On ne s'embrouille pas. La première ligne occupe les valeurs de l'inconnu x. C'est-à-dire ici, il y a x ici. Maintenant, la deuxième ligne occupe les valeurs de l'image de x par la fonction polynôme p. C'est-à-dire p de x en question. Vous voyez?
P de x ici en question. Je peux mettre P de x comme mettre AX plus B. Pourquoi? Parce que P de x égale à AX plus B. Mais pour une meilleure compréhension, remplaçons plutôt P de x que j'ai mis là-bas par AX plus B. Et vous allez bien comprendre ce qui va se passer. Ici, je mets ici AX plus B. Alors, maintenant ici, puisque la forme de définition de la fonction polynôme, c'est R. Comme c'est grand R, ça veut dire c'est un intervalle de moins infini jusqu'à plus infini. Je mets moins infini ici, puis ici, mais plus infini. Maintenant, le nombre que je vais mettre ici, entre les deux bornes de l'infini, c'est rien autre que les zéros du polynôme que j'ai trouvé en résolvant l'équation P de x égale à 0, qui était la valeur de x que j'ai trouvé en résolvant l'équation P de x égale à 0, c'est rien d'autre que moins B sur A. Donc, moins B sur A, je vais ici, je mets ici moins B sur A. C'est moins B sur A là, qui n'est rien d'autre que le zéro de mon polynôme du premier degré en question. Donc, comment il a fait? Comme c'est le zéro de mon polynôme du premier degré en question, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, et je vais faire comme ça. Je crois que moins B sur A, je l'ai obtenu en résolvant l'équation P de x égale à 0. Donc, ça veut dire que c'est rien d'autre que le zéro de mon polynôme. Donc, son image ici, c'est ce que je vais noter ici. Donc, comme c'est le zéro de mon polynôme, pourquoi? Parce que lorsqu'il remplace x par moins b sur a dans l'expression de mon polynôme, vous allez voir que mon polynôme P de x est égal à 0. Donc, si vous voulez savoir plus, remplacez ça en même temps à la maison où vous êtes en train de me suivre et vous allez voir que ce que nous sommes en train de faire ici, ce ne sont pas des erreurs. Donc ici, je mets ici 0 ici. Vous pouvez vérifier ça en remplaçant x par moins b sur a dans votre polynôme que vous avez là-bas. Donc voici donc ici. Maintenant, les signes que je vais mettre ici, comment je vais faire maintenant? C'est là maintenant la question. Et c'est la partie qui est là qui est très importante. Donc ici, pour mettre le signe dans les deux côtés, qu'est-ce que je vais faire? Je me base tout simplement sur le signe de mon réel A que j'ai choisi en question. Sachant très bien que mon réel A, c'est un nombre réel qui est différent de 0. A peut être négatif ou positif. C'est ce qu'il faut noter. Donc ici, pour trouver les signes que je dois mettre ici, j'ai fait tout par rapport à A et par rapport au 0 du polynôme que j'ai trouvé. Dans ce cas, qu'est-ce que j'ai fait? Je me positionne comme ça. Où il y a le 0 du polynôme, je me positionne comme ça. Ça veut dire quoi? Lorsque je me positionne comme ça, tout ce qui est ici serait à ma gauche et tout ce qui est à partir de là jusqu'à là-bas sera appelé ma droite. Ouais. Donc, pour donner le signe, lorsque vous vous placez toujours à partir du 0 du polynôme en question. Lorsque je me place à partir du 0 du polynôme en question, je rattrape le 0 du polynôme en question. Alors, ma gauche c'est ici et ma gauche c'est ici, ma droite c'est ici. Donc, je vois que c'est moi qui suis arrêté ici. Donc, pour tout le monde, le signe que je dois mettre à gauche de la racine qui est là, et puis à droite, je me base sur le signe de A. Alors, le signe que je dois mettre à gauche ici, c'est le signe de moins A. Ouais. Et ici, c'est le signe de A. Ouais, tout, c'est tout. Et ici, c'est à gauche de la racine, c'est le signe de moins A. À droite de la racine, c'est le signe de A. Tout simplement. Donc, chers amis, voilà comment il faut manipuler. Donc, voilà comment il faut étudier le signe des polynômes de degré 1. Ça, c'est d'une manière générale. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'ajouter des commentaires. Et si vous avez aussi des préoccupations, faites-nous savoir aussi dans les commentaires et nous aurons comment revenir à vos préoccupations. Donc, chers amis, si vous êtes aussi nouvel sur la page, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'ajouter un like et aussi un pouce afin de suivre nos prochaines vidéos. Donc, tout à l'heure, on va essayer de faire dans une prochaine vidéo un exercice applicable à tout ce que nous venons de voir et vous allez bien comprendre.
Donc, je vous invite donc à aller regarder et suivre les autres vidéos que nous allons faire afin de pouvoir bien comprendre encore davantage.